Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour le petit test de la Dragstar 650 de chez Yamaha. C'est la XVS, on l'appelle souvent comme ça, donc il y a la XVS classique et la XVS normale. Donc moi j'ai la normale. La classique en fait c'est la version, comment dirais-je, avec des fourches plus grosses, avec des carénages beaucoup plus imposants. Et aujourd'hui on se retrouve sur la version normale en fait. Donc je vous ai déjà fait un test de présentation, enfin je vous ai plutôt fait une présentation de la moto pour vous dire que j'avais changé de moto, etc., etc. Mais je vous ai pas vraiment fait de test à proprement parler. Voilà. Donc aujourd'hui, petit tracking, petit truc sympa avec des photos, des vidéos et de la bonne humeur bien évidemment. Allez! Alors la Dragstar 650, la mienne elle date de 97, hein, ça commence à faire un bon bail quand même, ça fait 21 ans environ pour une bécane. Alors certains me diront que ça fait beaucoup, moi je dis ça dépend en fait, ça dépend de l'état de la moto. Celle-ci je l'ai eu à 20 000 km, donc 20 000 km en 20 ans quand même c'est pas beaucoup, hein. Et en fait, je sais pas si t'as vu, mais c'est des putains de chaussures mon gars. Ah ouais, je me suis habillé comme un putain de cow-boy mon gars. Il me manque plus que le lasso mon gars. J'ai les... Tu connais, je suis sur le cow-boy là, comment ça s'appelle, les Santiago. Et mon gars, j'ai pris ça. J'ai pris ça et je les ai mis spécialement pour la vidéo. Et putain en fait mon pied il arrive pas à tenir sur le cale-pied tu vois. Ouais, je t'avoue, je les ai juste achetés pour ça. Mais c'est bien marrant tu vois, je m'éclate bien. Ensuite j'ai mis la chemise de cow-boy, je sais pas si tu vas la voir. Mais j'ai mis une putain de chemise de cow-boy, je sais pas si tu vois dans le rétro. Mais mon gars, ça c'est de la chemise de cow-boy. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la chemise de cow-boy. Non, c'est de la vraie chemise de cow-boy, tu vois. C'est un truc avec le style de cow-boy, tu vois. Là, je suis pareil pour faire une vidéo sur Harley, tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà. Donc, je te disais que c'est pas beaucoup 20 000 km pour une moto qu'à cet âge. Tu pourrais même te dire, putain, c'est bizarre. C'est bizarre tout simplement parce que c'est un peu trop peu, tu vois. 40 000 km ça me paraît un peu plus normal. Alors t'en trouves qui ont 40 000 km, mais bon le but c'était quand même d'en choper une qui a le moins de kilomètres possible, tu vois. Et donc j'ai eu quelques petites modifications à faire. Alors premièrement t'as les pipes d'admission que j'ai dû changer. C'est des pipes d'admission en caoutchouc. Alors avec le temps bien évidemment le caoutchouc il se craquelle. Alors pour ceux que ça intéresse, moi j'ai pas voulu les acheter en France parce qu'en France c'est 70 € la pipe d'admission. Je dis bien la pipe, d'accord? Les pipes d'admission, moi je les ai pas achetées en France, je les ai achetées sur AliExpress. Donc pour ceux qui connaissent ça, parce que au final on n'a pas tous 20 ans, tu vois. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir la cinquantaine et acheter ce type de moto. Et franchement elle est géniale. Et donc AliExpress c'est un site qui regroupe plein de grossistes chinois et tu peux les trouver à 10 €. 10, 11 € la paire. Donc c'est pas 70 € la pipe, mais c'est 70 € la paire de pipes d'admission. Donc c'est exactement le même et il y a marqué que c'est normalement pour comment dirais-je, les modèles de 98 à 2005. Il faut savoir que la Dragstar elle a été interdite en France, peut-être en Europe je sais pas, mais en France en tout cas, parce que pollution, parce que ceci, parce que Euro 4, etc., etc. Donc en 2005 je crois elle a saqué. Elle est toujours produite aux États-Unis bien évidemment. Et donc les pipes d'admission elles commencent en 98, sauf que ma moto c'est de la 97. Alors tu pourrais te dire c'est pas compatible. Alors pour ceux qui ont une bécane de 97, si les pipes de 98 sont compatibles. Et si je peux vous donner un conseil pour les changer, ne faites surtout pas comme moi la première fois. C'est-à-dire que moi j'ai essayé de dévisser les pipes d'admission, parce qu'en fait il faut savoir que ces motos là c'est la merde. Pour changer une pièce, oh là là. En fait vu que c'est un bicylindre en V, c'est très compliqué de changer les pipes d'admission si tu veux pas tout démonter. Et donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement dévissé les pipes d'admission et j'ai voulu les extraire. Alors j'y arrive, mais pour les remettre mon gars, oh là là l'horreur. En fait c'est des pipes d'admission qui se vissent d'un côté et de l'autre côté elles s'emboîtent. Ce qui fait que c'est une galère. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est que vous démontez
le compteur, le réservoir, les carbus. Enfin, en fait, vous avez juste à soulever les carbus et ça sera, vous faites ça en 1 heure. Moi, je te dis, sans tout démonter, j'ai voulu faire ça vite fait, tu vois. J'ai mis 2h30, 3h. C'est pas une blague. 2h30, 3h juste pour ça, j'étais dégoûté. Bon, enfin voilà. Pour trouver les piles d'addition, vous tapez pas carburateur, mais carburator, d'accord, avec OR, XVS 650. Voilà, vous marquez pas Yamaha, vous marquez pas Dragstar, XVS 650 carburator. Vous allez tout de suite tomber là-dessus. Voilà. Alors ensuite, je vais parler de la bécane. Donc, elle fait 650 cm3. Elle fait 40 chevaux. C'est très peu quand même pour une 650, tu vas me dire, de nos jours, parce qu'une 650, ça fait 70 chevaux, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est des bécanes avec un bicylindre en V. Alors déjà, les bicylindres en V, si tu connais Harley, ça n'envoie pas des masses. C'est-à-dire qu'en fait, le truc des Américains, c'est de monter la cylindrée pour gagner des chevaux. C'est pas d'optimiser comme les Japonais les moteurs. C'est pour ça que tu tombes sur une Harley qui fait 1800 cm3 et qui t'envoie seulement 100 chevaux, tu vois. Voilà. Donc c'est un peu ça leur délire chez les Américains. Il faut savoir qu'aussi c'est un putain de paquebot ce bécane. Elle fait 240 kg. Ça fait assez lourd en termes de poids. Il faut savoir que le centre de gravité est super bas. Du coup, tu sens pas du tout, mais alors pas du tout le poids. Alors pour un ordre d'exemple, au permis moto, moi j'ai conduit avec une Z650 de chez Kawasaki. Elle faisait environ 220 kg et celle-ci fait 240. Et en fait, la Kawasaki, du fait de son centre de gravité élevé comparé à la Dragstar, était beaucoup plus lourde à manier, beaucoup plus difficile à manier. Cependant, elle avait un angle de braquage beaucoup plus réduit. Hein. Parce que celle-ci, en fait, c'est peut-être un paquebot, mais c'est aussi un paquebot à manier. Juste au niveau de l'angle de braquage, sinon elle est très stable, extrêmement stable. Dans Paris, moi j'ai pas de problème pour me faufiler en interfile. Par contre, quand c'est dans plein Paris, ça c'est compliqué. En interfile, il n'y a aucun problème. Quand tu sais qu'il y a des Goldwing qui passent, toi tu passes. Et je passe parfois même mieux que des scooters en interfile, parce qu'elle n'est pas si large que ça. Alors une petite technique, c'est qu'en fait, moi les rétroviseurs, avant, ils étaient de l'autre sens, tu vois, ils étaient... je vais pas le faire, j'ai peur de les niquer. Ils étaient là, donc du coup ils dépassaient. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je les tournais entièrement et du coup ça les rentre et c'est exactement là où il y a le guidon, tu vois. Et donc ça m'a fait gagner quelques centimètres, 5 cm de chaque côté. C'est super important en interfile parce que comme ça tu as plus confiance. Alors je t'avouerai qu'au début j'étais pas du tout, mais alors pas du tout en confiance en interfile. J'avais peur mon gars, j'avais peur, je te le dis. Hein. J'ai roulé comme un enculé avec la RS4, avec la KPW, comme un enfoiré, à bombarder en interfile. À me taper des burns, à me taper comment dire, des freinages d'urgence parce que je roulais comme un teubé. Ça je te l'avoue, hein, je roulais comme un teubé. Et ben avec celle-ci en fait, j'ai direct été plongé dans le bain. Je me suis tapé l'interfile dans Paris, la circulation avec de la pluie et avec un -0. Alors je peux te dire que mon gars, je me suis vite habitué à l'interfile. Mais c'est une bécane au final au ralenti qui est assez stable. Tu pourras pas faire le parcours du plateau moto, tu vois, tu pourras pas faire le lent du plateau moto, mais c'est quand même une bécane qui est fortement stable. Alors il faut savoir que les Dragstar, oh putain il y a des chefs mon gars. Et, en fait il faut savoir que les Dragstar, des fois je me demande si j'ai pas plusieurs personnalités parce que des fois je pars d'un coup. Alors les Dragstar en fait c'est des bécanes qui ont un couple élevé parce qu'en fait il y a un cardan à l'arrière. Et le cardan ça te donne un couple assez monstrueux. Mais la plage de régime elle est de 50 à 110 km/h, 120 km/h. Au-delà, tu commences à sentir que la vitesse est un peu atténuée quand même. Hein. Tu sens que ça fait un peu la gueule. Mais de 50 à 110 km/h, elle a beaucoup de couple. Elle a beaucoup de couple et c'est une moto qui est extrêmement flexible. Alors quand je parle de flexibilité, je vais comparer ça au MT-07 et au Z650, surtout les Kawa, parce que les Kawa ça tape dur. C'est des motos qui en 5e, tu es obligé de rouler à 80, sinon en 6e, tu es obligé de rouler à 70-80, sinon à 50 et culbute. Que celle-ci, je vais me mettre en 5e, là je suis à 40, elle commence à faire un peu la gueule. Mais elle va pas se prendre la tête, tu vois, elle va pas se prendre la tête, elle va remonter. Mais elle va vraiment très bien remonter en régime. Et c'est qu'à partir de 30 km/h en 5e, donc la 5e c'est la plus grande vitesse sur cette moto, à 30 km/h en 5e qu'elle commence à taper. Mais c'est quand même une putain de moto qui gère extrêmement bien les basses vitesses,
C'est incroyable, je te jure, c'est incroyable. Et donc là, franchement, c'est un pur plaisir. Hein. Là, t'as même pas envie d'accélérer en fait. Là, franchement, 30 km/h en ville, je suis tranquille. Et regarde, là je suis même pas à 38 km/h. Parce que normalement, on m'avait dit que c'était 38 km/h pour être en équilibre. Et là, regarde, je lâche la bécane, je suis à 30 km/h. Elle tient parfaitement en équilibre. Bon, bien sûr, j'accélère un peu. Mais voilà. Sinon, au niveau du système de freinage, tu as un frein à disque avant et un frein tambour à l'arrière. Donc, comment te dire, comme dirait Lord Puma, c'est un peu comme la tante Janine qui te fait un freinage et tambouré, quoi. Enfin, il disait un truc comme ça, j'avais bien aimé d'ailleurs, dédicace à toi, petit Lord Puma. Et il avait essayé à 1100 d'ailleurs, je crois. Mais c'est une horreur le freinage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une moto avec laquelle tu vas pas souiller. Ou sinon il faut être un peu teubé, mais c'est quand même une moto avec laquelle il va falloir anticiper énormément. C'est à dire que déjà tu vas pas faire un freinage que de l'avant, tu vas faire un freinage rétrogradage plus frein arrière, ou sinon frein arrière ça suffit avec le frein avant, mais tu seras obligé de coupler dans tous les cas tes freins parce que ça freine pas du tout, hein, clairement. C'est 240 kg qui est freiné par un petit disque, donc ça freine pas, clairement. Mais ça freine quand même, faut pas abuser. Hein, toutes les motos freinent, mais ça met du temps. Ah oui, sinon il faut faire attention avec le cardan. Hein, je dis ça pour les personnes qui n'ont jamais conduit avec un cardan. Un cardan, l'embrayage se relâche doucement. Si tu relâches l'embrayage vite avec un cardan, tu te plantes la gueule. Clairement, tu te plantes la gueule. Pourquoi? Wow, j'ai passé chelou les vitesses. Pourquoi? Parce qu'en fait le cardan, contrairement à une chaîne, contrairement à une courroie, il n'est pas du tout, mais pas du tout souple. C'est-à-dire que le cardan, si tu lâches d'un coup, la roue se bloque. Alors je peux te dire que ça m'est arrivé en interfile, le premier jour où je l'ai conduit, en interfile, dans Paris, sous la pluie, et je peux te dire que en fait la moto, j'ai vu le cul de la moto, il m'est arrivé à 90 degrés à côté de l'épaule. J'ai fait oh bordel! J'étais franchement pas bien. C'est quand même une moto qui reste assez dangereuse à ce niveau-là. Pareil pour ceux qui se disent ouais je vais un petit peu rouler vite avec, c'est une moto qui sautille un peu de l'arrière. C'est-à-dire que si tu roules à 70 et qu'il y a des petites bosses comme ça, elle va sautiller, donc ça reste un petit peu dangereux. La prise en main, très rapide, vraiment très rapide. Faut savoir que la Kawasaki Z650, j'ai mis un bon petit mois, et encore je l'avais pas entièrement en main, j'ai mis environ... je peux te dire que, sincèrement, après les 25 heures de conduite, ou 20 heures, je ne sais plus, je l'avais pas en main. Sérieusement, je l'avais pas en main la Kawasaki. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais elle attaquait un peu, enfin je sais pas, il y avait un truc que je sentais pas après les 20 heures de conduite. Alors ça m'a même étonné qu'ils te laissent conduire une moto après 20 heures de conduite parce que c'est dangereux en fait. Et pourtant j'avais conduit pendant des années avant, des 50 en interfile, enfin j'avais quand même pas mal, j'avais fait 40 km avant de passer le permis moto, tu vois, j'avais quand même pas mal parcouru de kilomètres. Et j'ai pas réussi à la prendre en main, je pense qu'il faut au moins 4-5 mois avant de la prendre en main. Et celle-ci en un petit mois, je la conduisais incroyablement bien. C'est-à-dire, quand je dis incroyablement bien, c'est qu'il y a le feeling, tu vois, il y a un petit truc qui fait que tu es à l'aise, qui fait que tu peux déhancher, qui fait que tu peux... Enfin, que tu es à l'aise, tout simplement, tu as le feeling, quoi, tu vois. Ah bah, sinon, au niveau du sélecteur de vitesse, peut-être que vous entendez du bruit. Alors, il faut savoir que c'est des boîtes capricieuses en deuxième. La deuxième, elle va souvent taper fort. Hein. Tu vois, la deuxième, putain, quand tu la passes, mon gars, tu sais que tu la passes. Hein. T'as même peur de péter ta boîte quand tu la passes, tu vois ce que je veux dire? C'est capricieux, quoi, la deuxième. Après, il faut pas oublier que c'est une moto quand même qui a 20 ans. Donc, c'est peut-être un peu normal. Cette moto-là est compatible en A2. Et elle est compatible en A2 sans bridage. C'est-à-dire que tu l'achètes, tu roules avec. Parce qu'elle fait que 40 chevaux. Alors la mienne fait environ 43-44 chevaux, simplement parce qu'il y a le kit DinoJet qui avait été installé dessus. J'ai appris ça assez tard en fait. J'ai appris ça 3 mois après l'avoir acheté. Donc j'ai appris ça assez tard, mais tu sens bien le couple quand même. Hein. Tu sens bien que ça tape comme il faut. Hein. Parce que le kit DinoJet en fait, c'est un changement d'aiguille. Donc l'aiguille du boisseau elle a été changée.
les gicleurs principaux et les gicleurs de ralenti ont été changés. Voilà. C'est quand même un petit changement qui donne... En fait, tu peux étalonner mieux ce que tu veux, en fait, tout simplement. Le couple que tu veux. Tu veux du couple au début, au milieu ou à la fin. Enfin, tu vois, tu préfères avoir de la longe du couple ou mieux repartir, enfin, tu vois. Et avec le kit DynoJet, tu peux faire ça. Tu peux jouer avec le carburateur. Un peu comme comme si tu changeais la cartographie d'une Harley, tu vois. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Ah, il y a beaucoup de circulation même. Bon. Voilà, t'as eu un petit a priori du 0 à 110, 120. Bon, en tant qu'à faire, autant faire les choses bien, tu vois ce que je veux dire. Sur ce les gars, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions soit par Facebook, soit en commentaire. Et je vous répondrai si je vois le message, il n'y a pas de souci. Hein. Et sur ce, portez-vous bien, équipez-vous, faites pas comme moi, faites pas les cons. Moi je voulais un peu me marrer, mettre des comment dire, des Santiago, petites chemises, tout ça. Mais franchement, c'est pas une habitude à prendre. Et sur ce, équipez-vous, portez-vous bien, à la prochaine. Allez, ciao. On my grind all day, gonna make a million selling that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game, bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared of how others perceive, but let me be straight up.